ils opèrent d'après certaines logiques. Mais, quelquefois, on peut avoir des situations différentes. Bon, voilà les commentaires que moi je voulais faire, d'accord? Ce qui se passe, mais d'après une théorie. Cette théorie n'a pas été inventée pour moi. Elle a une théorie développée par un Allemand qui s'appelle Niklas Luhmann. Il est mort dans les années 90. Et voilà, elle a une théorie qui nous permet, à mon avis, de décrire bien la société et elle peut aussi nous donner des concepts sophistiqués pour prendre la complexité sans tomber dans les facilités du sens commun. Et là, la question, quelle est la vérité? Bon, si moi je regarde les choses d'après les moyens de communication, moi je vais avoir une description de cette réalité. Si moi je regarde la même réalité d'après les droits, il va dire, bon, ici c'est le problème de c'est une procédure juridico-politique ou si c'est une procédure pénale. Il va dire, non, la réalité c'est que ce n'est pas une procédure pénale. La réalité pour les droits, c'est ça. D'accord? Et la réalité pour le système politique, bon, la réalité c'est un mécanisme pour régler des problèmes. D'accord? C'est un mécanisme pour régler des problèmes. Toujours peut poser la question, l'usage de ces mécanismes trop forts qui est la destitution est adéquat? C'est libre. Bon, on exagère, elle a commis peut-être des fautes moins sérieuses que les fautes des gens qui la jugent. On peut dire cela. Oui. Quel est le problème? On peut dire cela. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais quand on parle des systèmes, les individus ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la logique du système. Et d'après la logique du système, si on est là, et on perd la majorité, regardez ce que dit le sociologue Pérez Vidal dans l'Amérique latine. Si on est là, sans la majorité, d'accord, il y a certains facteurs ici de changement d'opinion publique, mobilisation des masses. L'économie ne va pas bien, on risque toujours d'être destitué. Il a posé la question, mais c'est une rupture institutionnelle? C'est la question qui est en jeu avec coup d'État et non pas coup d'État. C'est une rupture institutionnelle? Elle dit que non. C'est un mécanisme. Pourquoi? Parce que le coup d'État ici implique la dissolution du Congrès, d'accord, et l'action des forces armées. Et la rupture avec le système juridique complète. D'accord? C'est un coup d'État. Il a dit que c'est une solution. Et cette solution, regardez, si on compare les États-Unis, vous savez que la procédure de destitution, elle vient du droit anglais, elle entre aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont essayé 2 fois, 3 fois destituer le président. Andrew Johnson, après la guerre de sécession, il a gagné par une seule voix. Et vous savez pourquoi? Il a perdu la majorité. C'était un temps difficile parce qu'il y avait un débat, il était démocrate et les républicains étaient là, au Congrès. Et les républicains voulaient radicaliser le processus de reconstruction des États du Sud. Il avait une position modérée, donc il a risqué d'être destitué aux États-Unis. Il a gagné par une seule voix. Et pourquoi? Il a eu un débat parce qu'il voulait simplement démissionner un ministre. Et d'après l'interprétation des députés, il ne pouvait pas démissionner un ministre. Voilà la raison d'après laquelle il a été jugé, d'accord, et il risquait d'être destitué aux États-Unis. Nixon, les années 70, scandale. Voilà un nouveau facteur. En Amérique latine, les moyens de communication de masse utilisent beaucoup les scandales. Le scandale, c'est un construit très intéressant pour la société regarder certains problèmes. Mais elle regarde avec beaucoup de bruit. La différence, c'est qu'un observateur scientifique regarde le problème sans aucun bruit. D'accord? Sans aucun bruit. Mais les scandales est une forme de regarder les mêmes problèmes avec beaucoup de bruit.
et les moyens de communication de masse, ils vont utiliser les scandales comme instrument pour appeler l'attention des individus. D'accord? Bon, Watergate. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé avant d'être jugé. Clinton, Monica Lewinsky. Attention, Monica Lewinsky. C'était Monica Lewinsky. Il était jugé. Mon Dieu! Parce que la procédure de destitution est arrivée au Sénat. Il a été jugé. La Chambre des députés a accepté la procédure de destitution. Il a été accusé de parjure. Vous savez que c'est parjure? Quand on viole les serments de dire la vérité, parjure, qui c'est une accusation qu'on applique à un témoin dans un procès pénal. Il est non président. Il a été accusé de parjure, mais d'essayer de faire l'obstruction de la justice. Donc, il a été acquitté au Sénat. Collor, qu'est-ce qui s'est passé avec Collor? Il a été condamné et acquitté. Il a été condamné par le Sénat et acquitté par le STF. Donc, pour les systèmes juridiques, il était innocent. Vous comprenez cela? Mais il a été destitué. Il était innocent. La question, qu'est-ce qu'est la réalité? Moi, je réponds. Regardez le système. Et vous allez savoir que la réalité dépend du système. Donc, Collor, il est condamné ici, d'après le système politique, et innocent, d'après le système juridique. Pourquoi? Parce qu'il a manque de preuves. Il n'avait pas beaucoup de preuves. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour les condamner. Regardez, voilà la réponse. Quelle est la réalité? Quelle est la vérité? D'accord? Bon, un sociologue vient, il va écrire un livre. Il ne va pas dire s'il était innocent ou non. Il va dire quels sont les facteurs qui ont mené objectivement à la destitution de Collor. Mais il ne va pas dire, moi je suis pour la condamnation, moi je suis pour l'acquittement. Il ne va pas dire. Parce que ce n'est pas la fonction. Il peut dire comme un citoyen, bien sûr. Mais ce n'est pas la fonction de la sociologie de dire, d'accord, si les gens sont innocents ou non. D'accord? Mais vous savez que les sociologues sont sceptiques. Hein? Ils vont penser que c'est innocence est toujours un concept de construction sociale. Bon, ils ne vont jamais utiliser ce type de construction parce que c'est une communication trop morale pour décrire la société. Bon, en résumé, voilà les commentaires que moi je pourrais faire. Je suis à votre disposition si vous voulez poser des questions par rapport à cette manière, n'est pas la seule possible, cette manière de regarder les choses. Alors, le coup d'État, il est où là-dedans? Le coup d'État, il existe. Le coup d'État, il existe quand le système juridique ne marche pas. D'accord. Quand le système juridique n'est pas autonome pour établir les règles de jeu. Et les règles de jeu ne sont pas respectées. Donc, on peut être pour garder la présidente Oui. Dilma et dire Qui, que ce n'est pas un coup d'État. voilà, c'est une possibilité de penser. C'est pour ça que moi je ne vais pas faire Voilà. une possibilité. C'est une possibilité de penser. On peut être pour elle et dire ce n'est pas un coup d'État. Et oui. Voilà. Et en On n'est même pas temps, obligé de on dire, dit voilà. non, il n'a pas de raison suffisante D'accord. pour la condamner. Et c'est un raisonnement extrêmement acceptable. Vous voyez cela? Donc, les gens qui vont travailler avec des dichotomies fermées, ils sont déjà très engagés dans les événements. Ils n'ont pas la distance nécessaire pour voir le monde comme un horizon énorme de possibilités. Le monde est toujours un horizon de possibilités. Oui, mais on juge par rapport naturellement à ce que nous Oui, on oui, pense c'est et ça. on pense que C'est ça. l'on... C'est un autre problème. C'est comme le parjure, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la définition que s'en fait l'autre. Et voilà. Si je... Voilà. Tout à fait. Et c'est toujours un problème. C'est toujours un problème. Et à cause de toujours cela, de ce qui se passe ici. Parce que quand on commence à utiliser cette communication, elle est une communication morale, elle est très utilisée par les moyens de communication de masse. Parce que la communication morale n'est pas un système. On peut toujours juger les gens.
D'accord? On peut toujours juger. C'est facile. Juger, vous savez, n'est pas difficile. É fácil e é difícil. É fácil parce que utiliser le code moral est très simple, accessible. Utiliser la théorie du système n'est pas très accessible. Mais utiliser le code moral, il est très accessible. Mais la communication morale, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais toutes les informations. On essaie de juger les autres sans connaître la situation des autres. Et voilà le problème. On ne connaît pas bien la situation des autres. On travaille avec des stéréotypes, on juge à partir des stéréotypes. On ne sait pas. Si on était à la situation des autres, on ne ferait le même. On ne sait jamais parce qu'on ne pose pas cette question. Cette question n'est pas posée. Elle est oubliée. Oui, elle n'est pas d'empathie là. Hein. Voilà, elle est toujours oubliée. Toujours oubliée. Et voilà le problème de dire quelle est la vérité, quelle est la réalité. Parce que dans la société, d'après ce schéma, il n'y a pas une seule réalité. Chaque système va toujours regarder le monde d'après sa logique. Donc le Monde, le journal Le Monde, est-ce qu'il s'est trompé ou bien non? Non. Non, hein, il a... Parce qu'il ne dit pas qu'il est en faveur oui. de la Il dit que ce n'est pas un coup d'État. Il a dit que ce n'est pas un coup d'État. Vous savez pourquoi? Parce que l'approche des institutions, elle a été introduite dans la Constitution française à partir de 2007. La Constitution française, elle existe juridiquement et politiquement depuis 58. La 5e, oui. Et voilà, et la procédure d'institution très récente, elle existe depuis 2007. Et même après cela, ce n'est pas la même procédure qu'au président. Là-bas, pour destituer un président, il faut un manquement gravissime au devoir. Et la destitution n'implique aucune sanction. C'est un mécanisme purement juridique et politiquement presque impossible à cause des quorums qui sont nécessaires. Et quand le président est destitué, il peut se porter candidat l'élection suivante. Voilà, parce que les Français ne pensent pas à la destitution comme une sanction. La destitution est un mécanisme juridique pour régler un problème quand le président il pratique ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir trop grave, mais sans aucune sanction. Ici, la destitution a des sanctions. Donc la destitution ne se limite pas à éloigner du pouvoir, applique des sanctions qui ont des conséquences politiques le long du temps. Très bien, ça donne des mécanismes. Mécanisme pour comprendre le monde. Oui, ça se fait séparer les choses et avec un petit peu de réflexion, on arrive à faire le tri dans tout ça. Voilà. Question? Vous voulez poser des questions, Gabriel? Gabriel. Vous savez, Gabriel, cette théorie, elle vient aussi, elle est un peu dit, les sources de cette théorie sont hétérogènes. Parce que cette théorie, elle vient de la cybernétique aussi, elle vient de la biologie aussi, d'accord? Donc les sources sont très hétérogènes. C'est marrant parce qu'on dirait un œuf ovulé. Oui. Mais qui se sépare en quatre. Pour symboliser un système, il manque une chose. Avant l'embryonnage. Oui, il manque une chose. Parce que l'origine est un peu biologique de cette théorie. Vous savez qu'est-ce qui manque ici? C'est ça. Cela signifie que le système il ferme. Il fait cela. Quand il fait le cercle, il ferme. Ça veut dire qu'il va toujours. Il n'est pas isolé. Il est isolé et en même temps en contact avec l'ambiance. Mais l'ambiance entre ici d'après la logique du système. Par exemple, moi je vais donner un exemple très simple. Vous savez qu'est-ce que c'est un système? Qu'est-ce que c'est les individus? Moi je vais donner un exemple. Supposez que quelqu'un entre ici. Il nous regarde, nous observe. Moi et Berthe, elle avait posé une question. Quelqu'un entre exactement au moment de la question de Berthe et moi j'essaie de répondre. Qu'est-ce que cet observateur va regarder? Ce qui est dans ma tête de Berthe, ou la communication? Voilà le social.
Le social n'est pas ce qui est dans la tête, mais ce qui est dehors, ce qu'on peut observer. Et voilà la communication. Moi, je parle de communication, moi, je ne parle pas des systèmes psychiques des individus. La théorie, psychologie, existe pour décrire la pensée, mais c'est une théorie, c'est une communication. De fait, j'avais la confusion entre la théorie qui décrit la pensée et la pensée réelle. La pensée réelle est une hypothèse. Déjà pour la personne qui la pense, c'est déjà difficile. Ne connaît pas, même pour l'individu. Oui. É une hypothèse. É une hypothèse. Ce qu'on a, ce sont des théories qui vont décrire cette pensée. Mais les théories sont des ponts pour le monde. Elles ne correspondent pas au monde. Le monde va continuer comme un horizon. Ce qui est hors. Ce qui est hors, c'est schéma. Voilà le monde. Un horizon énorme de possibilités que ne va jamais épuiser. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Pour Niklas Luhmann, c'est un processus qui a commencé au XVIIIe siècle, qui avance toujours. Donc avant, il y avait aussi toujours le même schéma, même... Mais sans une autonomie trop forte. Oui, bien sûr. C'est une autonomie trop forte. Et voilà. Génial. Et c'est pas, mais c'est un essai pour comprendre les choses, sans tomber dans les sens communs. Rana a peut-être quelque chose à nous dire, puisque c'est toi qui as quelque chose? Je sais pas, non, pour moi c'est bien clair, mais je pense, pour moi, que le problème c'est que l'impeachment, le procès d'impeachment, c'est justement que tu dis, c'est politique et juridique, mais le juridique seulement va dire les règles, mais qui va juger? Le système politique. Le problème pour moi, c'est ça. Reste que tu n'acceptes pas. Oui. Tu trouves que c'est pas juste, c'est ça? Ben, c'est les mêmes, c'est une certaine... Oui. C'est ça. Mais quand tu dis cela, tu penses à matière de la communication morale, tu dis quel schéma, quel système tu dis cela? Du banditisme. Tu ne peux pas dire chose sans Oui. système. Du banditisme, je pense. Ah, tu penses que les autres sont pires, c'est ça? Oui, aussi. Oui, mais attention, parce que moi, je sépare les rôles et les individus. Oui. Moi, je peux être jugé par un juge qui est un fripon, un escroc. Mais Ouais. s'il juge d'après la loi, Oui. personne ne va dire que le jugement est légal. Vous comprenez cela? Oui, c'est la Voilà le différence. problème, c'est comme ça. Oui. Parce que dans certaines situations, il faut séparer les individus des systèmes. D'accord? Il faut séparer les individus du système. Par exemple, Eduardo Cunha, il est démonisé. Il peut être un bon père. Un excellent mari. Il est gens qui sont honnêtes, peuvent être trompés. La femme peut être trompée. Parce que, vous savez, il n'a pas une seule réalité. Oui, il peut être un bon père de Attention, moi je suis honnête, bon pour la communication morale, mais cela ne garantit pas que moi je serai éternel, que la biologie va me faire plaisir. Cela ne signifie pas que moi je serai très heureux de la vie sentimentale. Aucune garantie, n'a aucune garantie. Vous voyez cela? Chaque réalité, c'est logique. Les gens font une confusion énorme. On dit non, Cunha, oui, mais là-bas il est président de la Chambre. Il continue président de la Chambre des députés. Si quelqu'un d'autre était là-bas, il ferait de la même façon. Il sera jugé non d'après sa vie privée, il sera jugé par les actes qu'il commet. Donc, si une décision de Cunha arrive au système juridique, le système juridique ne va jamais poser la question qu'il est escroc. Cette question n'existe pas. La question c'est si l'acte il est d'après la loi ou non. S'il a rempli toutes les exigences de la loi. Parce que s'il est escroc de la vie, c'est un problème, mais n'est pas suffisant pour annuler un acte. Le système juridique ne regarde les choses que d'après le système juridique. Voilà le problème. Yorda. J'ai compris ce système, mais je crois que nous devons sortir, mais nous devons aussi retourner parce que cette groupe
qui peut-être n'est pas légal, qui n'est pas un groupe légalement ou juridiquement. Coup d'État. Un coup d'État. Ce n'est pas Un coup qui n'est pas un coup d'État, un coup politique Qui n'est pas un qui peut être considéré Oui. non comme un coup d'État. Voilà. Mais la situation, c'est un peu Complexe. un peu plus complexe parce que ce n'est pas une chose que ponctuelle. Oui. Cette organisation de retirer, ça existe, Destituer. destituer les BT du gouvernement, c'est historique. Oui. Alors, sont 13 ans de Gouvernement. de gauche, Oui. de l'organisation et depuis depuis les commences, sont toutes les forces de la société, les médias, les entrepreneurs, les gens, Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, etc. oui, toutes ces personnes veulent destituer les BT. Alors, ce n'est pas sur Dilma, c'est sur les BT. Et tout qu'elle représente. Oui. Et tout qui les représente. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as une raison. Je Mais ne suis pas d'accord qu'on peut séparer totalement Oui, le je n'ai moral pas cette et vision que tu peux parce sortir qu'on a et pas l'idéologie et beaucoup de choses qui ont besoin. Je pense que votre vision, c'est possible de faire ça parce que moi, je compris Prof. bien les questionnements. Tu veux participer aussi? Oui. Oui. Non, pour moi, c'est une question de séparer l'égalité de légitimité. Idée. Pour ça. Sur le concept. Parce que pourquoi réellement il parle d'impeachment? C'est un problème de légalité ou c'est un problème de légitimité? Moi, j'ai compris et bien. aussi Cunha, il a fait beaucoup de choses qui n'est pas légales Oui. pour arriver à l'impeachment. Et c'est Ouais, cette chose qui ça, a dit. pas Os vraiment. fins dos ficam meio, sabe? Ah, dans les Il a coulisses. fait Dans les beaucoup de coulisses. choses que Dans les coulisses, tu veux dire. Non officiellement.